Avec vous, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour, on a besoin de s'arrêter un moment, notamment sur la carte, car les conséquences de cette destruction de ce barrage peuvent être catastrophique. Oui, ce barrage en fait qui fait donc 30 mètres de haut, plus de 3 km de long, se situe, vous le voyez ici, sur le fleuve Dniepr. Il faut savoir qu'en amont, et d'ailleurs c'est le principe même d'un barrage, il y a un immense réservoir qui donc s'est créé, un réservoir artificiel qui faisait, l'expliquer Gulliver, 18 millions de mètres cubes d'eau à son maximum. Et le risque maintenant que ce barrage est détruit ou en partie détruit, même si d'après les images il est quand même très sérieusement détruit, c'est que l'eau de ce réservoir se déverse progressivement en aval du fleuve Dniepr et donc inonde une grande partie de la ville de Kherson. Vous savez, cette ville qui était tenue par les Russes et qui a été libérée par l'armée ukrainienne en octobre dernier, mais aussi tous les villages avoisinants. On parle de dizaines de villages qui pourraient être menacés par la montée des eaux. Le chef de l'administration militaire de Kherson, d'ailleurs, a expliqué que ces eaux pourraient atteindre un niveau critique d'ici 5 heures. Et il l'a dit ce matin vers 7 heures, donc en gros à la mi-journée ici en France. Et les conséquences, pour répondre à votre question, pourraient donc être potentiellement dramatiques d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. L'autre inquiétude, elle porte sur la centrale nucléaire de Zaporijia, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui se situe à des dizaines de kilomètres en amont du barrage. Il faut savoir que l'eau du réservoir sert justement à refroidir les réacteurs de cette centrale nucléaire. On sait que le refroidissement des réacteurs, c'est capital pour une centrale, parce que ça permet d'éviter une fusion des réacteurs. Alors forcément, c'est très inquiétant. Si l'eau se vide, y aura-t-il assez finalement d'éléments liquides pour refroidir ces réacteurs? Pour l'instant, les autorités russes qui contrôlent la centrale se veulent rassurantes. Elles expliquent qu'il n'y a pas de risque à court terme, que la situation est sous contrôle et que les stocks d'eau qui permettent le refroidissement sont pour l'instant pleins. À l'heure où l'on se parle, Baptiste, il n'a pas été établi clairement qui est à l'origine des tirs, des bombardements, en tout cas qui ont fait exploser partiellement ou totalement ce barrage de Kakhovka. Quoi qu'il en soit, qui a militairement à y gagner? Alors c'est très difficile à dire parce que certes, si la région de Kherson est submergée par les flots, ça peut ralentir une éventuelle progression. Il faut savoir que les Ukrainiens contrôlent la partie... Progression ukrainienne. Voilà, progression ukrainienne contrôle cette partie nord et les Russes cette partie-là. Donc en fait, ça éviterait une progression des troupes ukrainiennes. Mais en même temps, s'il y a les eaux qui submergent la région, elles vont aussi submerger les parties contrôlées par la Russie. Ça peut poser aussi de gros problèmes aux troupes russes. L'autre souci majeur pour les Russes, c'est que le réservoir qu'on voit ici sert à alimenter une grande partie de l'eau qui va vers la Crimée. La Crimée qui, on le sait, est occupée par les Russes depuis 2014. Et donc, on aurait l'effet inverse. En fait, si vous voulez, vous auriez de l'eau qui se déverse vers l'aval du fleuve côté ukrainien et vous aurez l'eau vers la partie, donc vers la Crimée occupée par les Russes, qui viendrait à se tarir avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour les populations, pour également les ressources en énergie. Donc, on a du mal à voir pour l'instant qui a y gagné. On peut dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux parties ont beaucoup à y perdre surtout. Cet événement dans cette centrale intervient à un moment peut-être charnière de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine et cette contre-offensive annoncée depuis plusieurs semaines maintenant. En tout cas, les Ukrainiens disent mener des offensives ponctuelles sur plusieurs fronts ces dernières heures, mais ne parlent pas de contre-offensive à proprement parler. Expliquez-nous. Oui, alors tout à fait. D'ailleurs, s'il était possible d'avoir cette image, ce clip de, alors on va dire, communication, propagande, diffusé par le ministre de la Défense ukrainien sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs soldats ukrainiens qui mettent le doigt devant la bouche. C'est un clip qui fait environ 30 secondes. On va peut-être le voir après. Et il est accompagné d'un slogan « Les plans aiment le silence, le début ne sera pas annoncé », est-il affirmé dans la vidéo. Cela montre qu'il ne faut pas s'attendre, voilà, on le voit ici, à ce que Kiev crie sur tous les toits qu'elle a débuté sa contre-offensive. Il n'y a pas de coup de feu de départ qui verrait les troupes russes les troupes ukrainiennes se mettre soudainement en branle et conquérir des territoires. En réalité, la contre-offensive, c'est un processus qui est graduel et qui a peut-être commencé il y a des semaines avec ces bombardements assez soutenus d'infrastructures militaires russes stratégiques. On pense à des routes, on pense à des dépôts de carburant, on pense à des dépôts des voies de chemin de fer également, et puis qui a été suivi par une intensification des combats au sol, et c'est ce qui se passe maintenant depuis plusieurs jours, avec plusieurs fronts, et notamment à Bakhmout. On va peut-être le voir sur la carte, Bakhmout, où les troupes ukrainiennes auraient repris du terrain en ce qui concerne le nord. Voilà, on le voit ici. Le nord et le sud de Bakhmout. Bakhmout qui est contrôlé par les Russes en immense partie, mais les troupes ukrainiennes tenteraient des percées plutôt au nord et au sud avec l'objectif de prendre en tenaille les troupes russes, de les entourer. Et ça, c'est a priori, en tout cas, il y a des gains de territoire puisque même les troupes de Wagner reconnaissent avoir perdu une partie de la ville de Berkivka qui se trouve ici. Les Ukrainiens affirment dominer les positions hautes en fait de la ville de Bakhmout, ce qui leur donne un avantage stratégique. Donc,
Pour l'instant, pas de contre-offensive à proprement parler dans la rhétorique ukrainienne, mais une intensification et des offensives sur plusieurs fronts. Voilà, allez comprendre, en tout cas ça ressemble au moins à un début de contre-offensive. Merci beaucoup Baptiste. Voilà, on voit cette ligne de front et ces combats, donc vous le disiez, à Bakhmout. Et la ville de Vuhledar aussi, où il y a eu des combats assez soutenus ces derniers jours. Sachant que le barrage, juste un dernier mot dont on parlait à l'instant, se trouve à peu près ici, voilà, dans les environs, pour le coup, de Kherson. Merci beaucoup Baptiste, le dessous des cartes avec vous. Il est 8h40. La suite du journal, c'est avec Damien Coquet.